Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau smartphone, donc un nouveau test. Donc voilà, donc tout d'abord avant de commencer, je vous rappelle donc le jeu concours, voilà, qui termine donc le 10 janvier. Donc si vous avez suivi nos vidéos, vous savez comment participer. Si vous arrivez tout juste là sur ma vidéo, je vous conseille de regarder un petit peu sur notre chaîne, sur la vidéo du jeu concours. Donc il vous suffit tout simplement de partager, bon, d'être abonné à la chaîne, d'être abonné à Facebook, de partager donc la vidéo du jeu concours sur votre Facebook et de nous faire un copier de votre lien de partage sur le commentaire de la vidéo. Voilà un petit récap. Donc aujourd'hui, on va s'atteler au Elephone C1. Voilà, il est décrit ici. Elephone C1. Donc, on va commencer un petit peu. Bon, le contenu de la boîte, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Il y a un petit guide de démarrage. On a un chargeur secteur ici qui fait 1 ampère. Je vous mets la photo ici en gros plan. Un câble USB, micro USB. Et un petit trombone ici pour ouvrir le port SIM. Donc voilà ce qu'il y a donc, dans l'intérieur du colis. On va parler un petit peu des caractéristiques. Donc on est sur un écran de 5,5 pouces. Voilà. Donc un téléphone qui fait 4G, donc c'est un écran HD, un CPU MT6737 quad-core 1,3 GHz, un GPU Mali T720, Android 6, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, caméra arrière 8 mégapixels interpolée en 13, caméra avant 2 mégapixels. Voilà. Donc Android 6 c'est bon, on l'a dit. Carte SD jusqu'à 64 Go. Voilà. Réseau 2G, 3G, 4G. Donc la 4G en 800, 900, 1800, 2100, 2006. Donc il est full 4G pour ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui nous a été envoyé par Gearbest. Vous le retrouverez sur leur boutique dans les alentours de 100 euros, 110 euros. Voilà, il intègre une batterie de 2850 mAh. Et en ce qui concerne le poids, je vous le mets ici, il fait 160 grammes. Voilà, une largeur ici de 76,4, une hauteur de 150,1 et dans son épaisseur, il fait 8,1. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. On verra tout ça en détail après durant le cours de la vidéo. Alors, on va commencer par le design. Donc ici, on est sur un modèle bleu, voilà, qui est plutôt sympathique. Ça rend plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Donc il faut très certainement aimer ces couleurs-là. Donc sur la face avant, on retrouve l'écran de 5.5, le haut-parleur, les capteurs de proximité, la caméra, les boutons ici qui ne sont pas rétroéclairés. Voilà, ils sont juste chromés, ils ne sont pas rétroéclairés. Ici sur le dessous, on retrouve les grilles haut-parleurs. Il n'y en a qu'une, l'autre c'est le micro, le port micro USB. Ici, on retrouve le bouton power, volume plus moins, voilà. Et sur le dessus, le jack 3.5. Et sur l'autre partie ici, on retrouve le port SIM et carte SD. Voilà, ici en haut, hop, voilà. Donc un design tout métal, hormis le haut et le bas bien sûr pour laisser passer le réseau. Donc voilà, on n'a pas de LED de notification. Voilà, je peux vous le montrer, on va le brancher ici. Voilà, il n'y a aucune LED de notification, c'est bien dommage. C'est un petit peu dommage, on aurait bien aimé avoir ça, mais bon, on fait avec. OTG, ici, il faudrait que je le mette à l'endroit, c'est pas mal. Comme ça. Ici, préparation de la carte ici, donc il est bien OTG. Sur ça, il n'y a pas de souci. Hop, allez, on va passer à la suite. Donc l'écran, on est sur l'écran HD. Donc il n'y a pas de film ici fourni avec, directement dessus. Il n'y a pas de protection sur l'écran déjà fourni avec. On va regarder un petit peu le Miravision. Donc on peut commencer dans un premier temps, vu qu'on va déverrouiller l'appareil. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le capteur d'empreinte. Hop. Donc on n'a pas besoin de déverrouiller l'écran ici, ou du moins de le faire afficher pour pouvoir déverrouiller. On peut le faire voilà, directement sur l'écran noir comme ceci. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder ici. On va commencer par voir le Miravision. Bon,
En toute logique, il y a le Miravision ici. Ah non, on n'a pas le Miravision. On n'a pas le Miravision sur ce modèle-là. C'est bien étonnant parce que normalement il y est toujours ici. Là, on n'aura pas le Miravision. Alors, on va avoir des display testeurs ici. Donc, on est bien du 720 sur 1280. Voilà, on est en HD. Ici, on va regarder un petit peu. La partie couleur. Hop. Faire une petite mise au point. Le bleu. Le blanc. Et... Bon, je lui ai trouvé un écran quand même plutôt agréable. Ici. On peut regarder un petit peu les... Si on va arriver à voir peut-être comme ça. Ici. Le multitouche, on le fera avec Antutu. Ici. Regardez les photos réelles. Hop. Voilà. Moi, je lui trouve un écran quand même assez brillant, assez joli. Voilà, en termes d'écran, j'ai bien aimé quand même. Il est assez réactif. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder la partie launcher. Bon, on est sur a priori de l'Android stock. On a quelques petites variantes. Ici, quand vous allez dans fond d'écran, voilà, il y a un petit menu en plus qui arrive. On peut choisir des thèmes, donc on peut choisir des icônes, voilà, plutôt stock ici ou un peu plus modifié. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-ci. On peut choisir un écran de verrouillage, voilà, ou on peut choisir un écran ici de bureau ou des fonds d'écran live, quoi. Donc ça, c'est pour le petit plus. Ensuite, ici, on retrouve quoi? Wi-Fi, Bluetooth, machin, affichage, gestion motion. Ici, donc on peut tourner le téléphone pour le mettre en mode silence. System motion avec 3D, on peut faire des screenshots. Il y a le double tap. Donc ici, hop, on fait le double tap, il se réveille. Hop, on met l'empreinte, il se déverrouille. Et j'ai activé aussi le double tap ici dans le bouton Home, ça verrouille le téléphone. Voilà. On fait double tap ici, on le verrouille directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, ici. Ensuite, sans notification, stockage et USB. Donc on était bien sur un 16 Go ici. Autoboot de contrôle, voilà, c'est pour les permissions directement des applications. Voilà. Pour le démarrage du téléphone, vous pouvez directement autoriser des applications. Donc il me reste 1,3, donc sur 1,9, donc on a bien 2 Go de RAM. Les gestes sur une lock, bon, le double tap, et puis après tous les cycles de démarrage que vous voulez pour assigner des applications. Localisation, voilà, ici, à propos du téléphone. Et on a bien les mises à jour au tas de disponibles. J'en ai eu une, à savoir, voilà, au déballage du téléphone, j'ai eu une mise à jour. Donc voilà un petit peu pour la partie launcher. On va attaquer directement avec Antutu. Hop. Voilà, on a sorti un score de 30 073 points ici. Donc après dans les informations on retrouve ce qu'on a vu, hein, le Mali 720, 13 mégapixels ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc c'est un 64 bits, 320 dpi, voilà pour la densité d'affichage. On va se faire le multitouche ici directement. Hop. On aura 5 touches ici au maximum. Voilà, on n'aura pas plus. Et après on retrouve un petit peu tous les autres paramètres qu'on a pu voir ici. Alors, dans Galerie, je vais en profiter pour vous montrer les autres benchmarks. Ici. Donc, ici, dans 3D Mark, vous avez les scores. Voilà, les 5 scores. Pour ceux à qui ça intéresse. Ici, Epic Citadel. Hop, 51,8 fps en high performance.
et 26 fps en Ultra High Quality. Voilà pour la partie Epic Citadel. Hop. Donc on va pouvoir maintenant passer directement au jeu que j'ai pré-lancé avant. Donc on va voir un petit peu s'il a gardé en mémoire. Voilà, c'est parfait. Voilà, après le bleu c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Ça change un petit peu. Hop, on tape une fois. Bon, j'ai quand même fait un mauvais départ, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu que le jeu tourne bien. Voilà, on n'a pas de lag quand même. Voilà. Donc, vous voyez quand même des bons petits jeux, ça tourne quand même pas mal. Bon, hop, voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ça tourne quand même plutôt bien. Hop, on va baisser un peu le son ici. Alors ensuite, donc on s'est fait le jeu ici. On va se regarder un petit peu les photos. Je vais vous montrer après les petites photos que j'ai fait en extérieur et je vous les mettrai comme d'habitude ici dans le lien de la vidéo. Allez, on va se faire lui un petit peu. Tac. Lui derrière, on va faire lui. Il fait vraiment un vilain bruit d'appareil photo. Hop. Ici. L'appareil photo, pas tip top, hein, voilà. Ici, on est que sur du 8 mégapixels, donc c'est pas super. Bon, en extérieur, ça rendait mieux quand même. Pas si vous pouvez voir. Voilà, en extérieur, c'était quand même plutôt réussi. Bon, à part que dès qu'on zoome, bon, on a les grains, tout ça, mais bon, c'est quand même plus joli ici en extérieur qu'en intérieur. La partie selfie. Voilà, avec ma tête ici. Hop, une petite photo ici. Petite photo paysage ou quoi. Je vous les mets ici directement, de toute façon, en même temps, dans les liens courant de la vidéo. Hop. Alors, on va parler un petit peu maintenant de la suite. Donc, on va parler un petit peu du GPS. Alors, en termes de GPS, alors on a fait les premiers fixes ici. Premier fixe en 9 secondes, 12 satellites, utilisé 10. Donc en 9 secondes pour un premier fixe.
On a fait un deuxième fixe en 1 seconde avec 12 satellites utilisés 10. Donc voilà, des fixes qui ont fonctionné. Tac, 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 tac. Le MAPS, voilà, je l'ai fait à 2 reprises en suivant les trajets. Donc j'avais la 4G ici. Donc j'étais sur la route, il n'y a pas de problème. Ici aussi, donc pas de sortie de route. Le MAPS a bien fonctionné, donc les satellites étaient plutôt pas mal, même plutôt bon. Et j'ai pas rencontré de problème, voilà, avec le GPS, donc il marche à 100%. Il n'y a pas de problème là-dessus. En ce qui concerne après la qualité des communications est plutôt bien aussi. Voilà. Euh, donc moi j'étais en réseau 4G, il n'y a pas de problème. On va recontrôler ici. Hop, étoile dièse 06 dièse. Non, étoile dièse. Étoile dièse 364 66 33. Hop, on va regarder ensemble les bandes. Donc 2G, 3G. Et pour la 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà, donc vous avez normalement ce qu'il faut pour que vos opérateurs puissent fonctionner avec la 4G sur ce modèle-là. Alors, on va continuer ici par un petit peu notre vidéo habituelle. Qu'il faudra peut-être qu'on change un petit peu là, des mignons. Il faudra peut-être qu'on mette un petit peu autre chose. Donc je prendrai le temps de trouver une petite vidéo de démo pour vous proposer autre chose. Une vidéo un peu plus sympa. Mais bon, c'est vrai que dans les mignons, il y a pas mal de couleurs et tout. Donc c'est plutôt bien de voir ça. Tac. Tac. Alors, 720. Voilà, on a à fond, 720. Ça va regarder un petit peu le haut-parleur. Donc il se trouve de ce côté-ci. Donc côté gauche vu de face. Allez, on va activer de suite ici. On va se mettre en Bluetooth. Hop. Activer. Allez, donc c'est bon, on a appairé notre enceinte ici. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Allez, ça c'est bon. Le Bluetooth, on va rader. Hop. La partie jack, comme d'habitude. Hop là. Ici. Any evil talents? Not bad. What about you? Any evil talents? Hello! La la la, la la la! That's not evil or a talent. Voilà, c'est plutôt bon aussi ici pour la. Hop là. Voilà, c'est plutôt bien. Pour la partie jack, ça fonctionne. Il n'y a pas de raté. Il n'y a pas de grésillement ni rien. Donc c'est tout bon là-dessus. Donc qualité Wi-Fi. Voilà, bon, on est en train de regarder la vidéo. La qualité Wi-Fi ici. Je suis presque à plein pot. Je perds une barre. Il y a un mur porteur entre la box et nous ici. Donc c'est plutôt bien, ça capte bien. Les bandes 3G, 4G, on vient de les voir. Donc on va regarder un petit peu aussi maintenant ce que ça a donné en termes d'autonomie. Voilà, donc j'ai pris des screenshots ici. Donc une utilisation une journée, voilà. Donc j'ai pas attendu qu'il se décharge complètement, hein. On va dire une journée de 9h à 9h le soir ou 22h même. J'ai fait un screenshot vers 22h me semble-t-il. Ouais voilà, 21h40 le soir. Donc depuis 8h30 le matin, 78% en 12h. Voilà. Donc il me restait 22%. Vide batterie, 9h, 7 actifs. Bon, voilà. Vous ferez largement une journée quand même avec les 2850 de batterie, sachant que moi je fais de tout, hein. Je
Facebook, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, etc. Donc on l'utilise quand même plutôt beaucoup. Donc moi j'ai trouvé la batterie quand même plutôt bien. Ici, je crois pas en plus que je vous ai montré l'arrière, hein, à force de... On perd le fil avec les vidéos un petit peu. Donc le capteur d'empreinte aussi ici qui est bleuté. Voilà, qui est quand même plutôt joli. On retrouve la marque éléphant derrière. Bon, je crois qu'il existe en autre coloris, me semble-t-il. Donc de toute façon, on vous mettra les liens d'achat comme d'habitude dans la description de la vidéo. Voilà, ici. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir un peu plus? On a fait le tour de tout normalement. Hop, on va passer un petit peu à la conclusion. Donc pour en conclure avec ce téléphone, bah, écoutez, moi je l'ai trouvé assez sympa à utiliser, voilà, avec un design plutôt joli. Bon, finition peut-être pas 100%, on sent un petit peu ici les plastiques. Hop, bon, on n'est pas sur un corps tout métal bien évidemment, donc bon, on a l'assemblage ici. Est-ce que je vais arriver à vous faire le... Voilà, peut-être ça déborde un peu ici, pas là. Bon voilà, on est un petit peu sur des chipotages, mais non, non, plutôt bien et agréable à utiliser. Voilà, moi j'ai trouvé un bel écran. Bon, en ce qui concerne la couleur, vous avez d'autres coloris. Donc dans les 110 euros, après qu'est-ce qui nous manquerait? Bon voilà, on aurait bien aimé avoir une aide de notification. Les boutons rétroéclairés, c'est peut-être pas gênant, ils sont chromés, bon, on les voit suffisamment bien. Mais bon voilà, toujours dans un rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Bon, on a du 2 Go de RAM avec 16 Go de ROM, la possibilité d'extension carte SD, il fait OTG, il a le capteur d'empreinte. Donc voilà, ce sera à vous un petit peu aussi d'en juger. Moi, je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal. C'est pas the best, mais il est quand même plutôt bien. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, et n'oubliez surtout pas le jeu concours. Voilà, si vous êtes intéressé pour tous les mois, essayer de gagner un cadeau, ben, c'est le moment ou jamais. Parlez-en à vos amis aussi. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.